En refusant le dialogue avec ceux qui ont choisi de tuer des Congolais, le président Félix Tshisekedi pose un acte de responsabilité historique. Non à l'impunité. Non au chantage par les armes. Non à la banalisation de la mort des innocents. Il rappelle avec fermeté qu'aucune ambition politique ne peut se construire sur des cadavres, et qu'aucune revendication ne saurait justifier le sang versé à l'est de la République. Car dialoguer avec des criminels, c'est trahir la mémoire des victimes. Ceux qui sont morts pour rien. C'est abandonner les familles endeuillées à une injustice supplémentaire. C'est envoyer le message dangereux que les armes ouvrent la porte du pouvoir. On ne peut pas continuer à accepter que les gens prennent l'habitude de prendre des armes pour espérer avoir des postes de responsabilité plus tard. Tuer les Congolais puis devenir Premier ministre, ministre ou chef d'une institution au Congo, c'est fini. Le président Félix ne veut plus de ces méthodes du passé. Dialogue puis positionnement. Les opposants congolais et les rebelles réclament un dialogue pour revenir aux affaires ou pour se positionner. Ceux qui sont condamnés par la justice veulent simplement voir leurs peines effacées grâce à ce dialogue. Oui au dialogue, mais à un dialogue républicain, sincère et responsable. Non à un dialogue imposé par les balles et les larmes des Congolais. La paix ne peut naître de la violence, et la République ne peut se négocier sous la menace. En tenant cette ligne de fermeté, le président honore la dignité des Congolais tombés et protège l'avenir de ceux qui vivent encore. Cette position est juste. Elle est morale. Elle est nécessaire. L'histoire retiendra ceux qui ont choisi la vie, la justice et la République. Lorsqu'un ancien président de la République bascule du côté de la rébellion, ce n'est pas seulement une faute politique, c'est une blessure infligée à la fonction elle-même. La magistrature suprême exige retenue, responsabilité et sens de l'histoire. La trahir, c'est trahir la nation. Joseph Kabila, autrefois dépositaire de la souveraineté du peuple congolais, porte aujourd'hui une lourde ombre sur l'institution présidentielle. En s'associant à une dynamique de violence et de déstabilisation, il abîme l'héritage de la fonction qu'il a incarnée et rompt avec le devoir moral de tout ancien chef d'État. Préserver la paix, l'unité et la dignité du pays. Un ancien président devrait être un repère, un sage, un garant silencieux de la stabilité nationale. Devenir acteur ou symbole d'une rébellion armée, c'est renier cette mission et faire honte à une charge qui exige grandeur et sens de l'État. L'histoire est sévère avec ceux qui utilisent leur passé institutionnel pour justifier le chaos. Elle distingue toujours ceux qui ont servi la République jusqu'au bout de ceux qui ont choisi de s'en servir. La fonction présidentielle est sacrée. Elle élève ceux qui la respectent et condamne moralement ceux qui la profanent. Le président Félix Tshisekedi, fils du pays, est en train de marquer l'histoire. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations.
Chers compatriotes congolais, partagez cette vidéo aux Congolais pour dire non au dialogue. Partagez cette vidéo dans vos groupes des réseaux sociaux. Surtout n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Satirique TV pour ne rien rater. À demain pour un autre sujet sur Satirique TV.